Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Qui est-ce qui a le courage de donner une réponse à cette question? Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. Les personnes qui sont attirées par cette question, est-ce qu'elles peuvent répondre? Est-ce qu'elles ont envie de répondre? C'est-à-dire, tu donnes ton âme à qui? Ça veut dire à qui tu donnes ton énergie, ton cœur, ton temps, même quand tu es fatigué, même quand tu sais que tu fais mal, même quand la vie t'a déjà prévenu 100 fois. À qui continues-tu à donner ton âme? Est-ce que cette personne mérite ton temps? Est-ce qu'elle t'élève ou est-ce qu'elle t'abîme? Telle est la question. Donc aujourd'hui, c'est une petite question forte, très très puissante, mais qui réveille parfois des choses internes qui peuvent faire mal, qui peuvent peut-être résonner et faire prendre conscience de certaines choses. D'accord? Donc, qui est-ce qui est prêt à répondre à cette question? C'est peut-être le moment de déposer des choses ici. Le but, c'est de mettre un peu de lumière sur votre mal-être, sur ce qui se passe dans votre vie, et peut-être sur ce qui vous pèse, et probablement que vous ne savez pas comment en discuter et en parler. Ben moi, je parlais directement, j'ai posé directement une question. Tu donnes ton âme à qui? Plume, tu la donnes à toi-même. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus, Plume. Bonjour Tissou. Bonjour Marie Payet. Je sais, cette question est très très forte parce que parfois on ne réalise pas. Bonjour 0331 André. Bienvenue sur le live. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui que je ne connais pas. Ou peut-être que c'est la première fois qu'ils me parlent. Mais en tout cas, bienvenue. Ah, Marie Payet. Pour ma part, je ne donne plus. Ne plus donner, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Parce qu'on reste dans la solitude. Alors, tu me dis, je ne fais plus confiance à l'homme. Ok. Je vais me mettre dans une autre version d'affichage parce que ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour, calme Miss. Alors, Plume, tu me dis, tu ne fais plus confiance à l'homme. Alors, à l'homme en général ou à certaines personnes que tu attires? À ce moment-là, il faut comprendre pourquoi tu attires certaines personnes qui ne te correspondent pas. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à régler aussi dans ton énergie qui attire ces personnes. Donc dire ne plus avoir confiance à l'homme, c'est pas la bonne solution. Parce qu'il y a peut-être un homme qui est là pour toi dans quelque part et que tu gâches la possibilité de le rencontrer. Alors, Ghislaine, je vais abandonner. C'est-à-dire, Ghislaine, je ne comprends pas, Diouf. Marie Payet, tu me dis je sais. Tissou, tu donnes ton âme à qui?
Oui, c'est ça la question d'aujourd'hui. Oui, tu m'as dit plume en général, j'ai compris, j'ai compris. Je ne suis pas professeur, je suis coach de vie intuitive. Alors Marie, tu me dis, j'ai beaucoup trop donné sans retour, mais j'ai trop souffert, c'est pour ça que je m'isole. Alors Marie, tu as trop donné, tu as beaucoup trop donné. Déjà, beaucoup trop donné, c'est une alarme. Pourquoi as-tu beaucoup trop donné? Parce que tu attendais en retour. Pourquoi tu as eu besoin d'attendre en retour? Parce que tu avais besoin de reconnaissance. Pourquoi tu as eu besoin de reconnaissance? Parce que tout simplement, tu as une blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que je montre que je suis là, que je suis quelqu'un pour qu'on puisse m'aimer. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut travailler sur ta blessure d'abandon et pourquoi tu ressens ce besoin de trop donner. Si tu dis que tu as beaucoup trop donné, ça veut dire que tu as donné même quand tu ne voulais pas donner. Et aujourd'hui, tu reproches aux autres d'avoir trop donné sans avoir eu en retour. Est-ce que les autres t'ont demandé de leur donner? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Parce que oui, on peut donner son âme, c'est-à-dire son temps, son énergie, son cœur, son amour, si on est prêt à le donner. Si on est en carence de ce qu'on donne, tu ne peux pas donner. Tu te forces à donner pour pouvoir en recevoir en retour. Et le truc, c'est que quand tu ne reçois pas en retour, tu te sens rejeté, tu te sens isolé, tu te sens abusé. Mais est-ce que les personnes t'ont demandé de l'aide? Est-ce que les personnes t'ont demandé un accompagnement? Est-ce que ce sont les personnes qui t'ont demandé de faire beaucoup plus que ce que tu veux faire pour eux? Donc là, il faut faire attention. Souvent, on a tendance à dire que c'est l'autre et que c'est pas moi. Là, Marie, on peut mettre en lumière tout simplement une blessure de rejet ou d'abandon qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai l'automatisme d'aller chercher mon oracle pour aller chercher, comment dire, pour aller chercher la blessure qui monte aujourd'hui. Et là, Marie, je vais la faire, je vais aller la chercher en direct, d'accord? Je vais aller la chercher en direct pour te prouver qu'en fait, la vision que tu as de ce qu'il y a à l'extérieur et pour également plume, il va falloir creuser sur soi, c'est-à-dire ses blessures à nous. Dites-vous qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un, c'est notre énergie qui l'a attiré. Ou alors on a été attiré par cette énergie. Si on va obligatoirement vers l'énergie de quelqu'un, c'est que soit on est attiré par la même personne, par quelque chose qui nous ressemble, par quelque chose dont on a connaissance, qu'on croit qu'on a connaissance et qui nous fait vibrer. Mais si on sait que ça ne nous correspond pas, on n'y va pas, tout simplement. Voilà. Donc, il faut arrêter de se dire que c'est à cause des autres. Ok, on se renferme dans sa solitude, mais après, on est malheureux parce qu'on est solitaire. On se dit, bon, on se protège de l'extérieur parce que ça nous a fait du mal et on ne fait plus confiance. Ok, mais l'extérieur continue à vivre. Vous êtes enfermé certes dans une protection, dans un bunkers, mais vous n'avancez pas. Vous avez peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça, c'est le mental qui met qui met un mécanisme pour pouvoir vous protéger à outrance, mais qui ne laisse plus rentrer ce qu'il faut rentrer. Donc Marie, est-ce que tu es d'accord pour que je puisse sélectionner la blessure qui est prédominante maintenant que tu me parles? Plume également. Dites-moi oui ou non, je le fais ou je ne le fais pas. Mais vos deux problématiques m'intéressent énormément concernant le don de l'âme. Oui, tu es d'accord, Marie. Donc, on va chercher tout de suite pour Marie la blessure prédominante. Donc, je sors mon pendule qui est en labradorite, d'accord, en pierre de labradorite, avec un filet de cuivre dedans. Donc, il transmet et il reçoit de l'énergie également. Donc, je vais faire la recherche de la blessure prédominante à cet instant présent pour Marie. Donc là, il y a deux cartes qui se chevauchent. Je vais bien les dissocier. Donc, ok.
on va vérifier ça. Je la pose ici. Ok, c'est bien cette carte-là. Donc, la carte que j'ai prise, hein, voilà. On s'écrit à l'envers, mais c'est la blessure de trahison. Marie, est-ce que ça te dit beaucoup de choses? Est-ce que c'est en rapport avec ce que tu me dis? Eh ouais, d'accord? Donc, vous voyez, moi, j'avais dit déjà la blessure de l'abandon, parce qu'on a tous, on a tous les 5 blessures hein, émotionnelles, sauf qu'il y a toujours une qui est prédominante. Et j'ai créé ce jeu d'oracle parce qu'en fait, oui, je capte l'abandon, mais parfois, il y a des variantes et c'est mon pendule et mes guides qui me permettent de choisir la bonne et gagner du temps. Donc tu me dis, c'est l'histoire de ta vie. Ok, donc je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce que cette blessure de trahison te fait? Comment elle te fait agir? Alors, tu as besoin de contrôler. Tu te méfies de tout. Tu es en colère et tu es hyper vigilante. Donc par rapport à ce que tu m'as dit, on y est. À toi de me dire si c'est ça ou pas. Ok? Et ta croyance racine, c'est quoi? Je dois tout maîtriser pour ne plus souffrir. Est-ce que c'est bien ça? Tu dois tout maîtriser pour ne plus souffrir. C'est ce que tu m'as dit. Tu t'enfermes, tu te caches, tu ne donnes plus ton âme parce que voilà, tu ne veux plus souffrir. Mais selon toi, est-ce que tu arrives à reprendre confiance en toi pour passer outre ces choses-là? Parce que je sais que tu as eu plusieurs trahisons, qu'il y a eu de la peur et tu sais qu'il y a aussi un problème de loyauté à respecter à ton niveau. Ok. Mais est-ce que ce sont les autres qui doivent t'empêcher de vivre? Maintenant, c'est à toi d'apprendre à savoir dire oui ou non. Eh oui, tu te protèges et tu t'isoles. Et est-ce que tu mérites d'être isolé? Selon toi. Est-ce que tu mérites d'être isolé? Mhm. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. N'hésitez pas hein, à poser ce qu'il y a à déposer ici sur ce live. Bonjour, Titel97. Bienvenue. Bonjour, Docteur Sora. Mhm. Tu m'as donné ton âme. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a élevé ou ça t'a détruit? Positive Girl, bonjour. Je t'en prie, je t'en prie, Titel. Donc, Marie, je te sens distante et peut-être avoir un petit point ici. Ah, Docteur Sora, ça t'a détruit. En quoi ça t'a détruit, Docteur Sora? De m'avoir donné ton âme. Merci beaucoup, Titel97. Alors Marie, je te sens distante. Je ne sais pas si tu t'es déconnectée ou si ça va ou si tu ressens une angoisse. Surtout, n'hésite pas à m'en parler. D'accord? Je peux te faire un soin à distance énergétique pour pouvoir apaiser ce chakra qui est en train de se serrer. Et moi, je ressens un peu le chakra du plexus solaire qui se serre. Donc, est-ce que toi, c'est la même chose? N'hésite pas à me le dire, Marie. Parce que c'est vrai qu'on parle de choses qui blessent. Et voilà. Donc, si le fait de te demander est-ce que tu penses que tu mérites d'être isolé, ça te fait du mal, n'hésite pas.
Alors, Titel, tu me dis, tu souffres énormément. Ok. Plume, tu me dis, il ne faut jamais donner son âme au diable. Ça, c'est un autre domaine, Plume. Je ne suis pas arrivée jusque-là. Tu n'es pas, t'es pas obligé d'arriver jusqu'à ce terme-là. Mais tu peux donner ton âme à des personnes qui en ont pas besoin. Tu peux donner ton âme à des personnes qui en profitent. Tu peux donner ton âme à des personnes qui sont très gentilles. Mais tu ne donnes pas à bon escient. Ça va peut-être, tu vas peut-être donner ton âme. Donner ton âme, c'est quoi? C'est donner ton temps, donner ta présence, ton corps, ta gentillesse. Plein de choses qui font que euh, tu, c'est soit tu t'élèves ou soit tu t'épuises. Et à ce moment-là, il faut pouvoir choisir. Couper les liens, réfléchir et avancer autrement. D'accord? Alors, Marie, tu me dis, j'ai plus d'amis, je me renferme dans mon confort à la maison, plus confiance à personne, t'as raison. Alors, est-ce que tu mérites cela? Est-ce que tu mérites? Tu sais, euh, tu peux avoir des connaissances, tu peux mettre des limites, mais tu dois te renforcer, Marie. D'accord? Là, tu as besoin d'un retour à toi, de reprendre de l'énergie à toi et de te faire confiance et de te donner de l'amour en priorité, Marie. Et là, sache que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être bien seul. D'accord? Ensuite, les personnes qui vont arriver dans ta vie, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais pour l'instant, Marie, il faut que tu arrives à un seuil de 100% de bien-être avec toi-même. D'accord? Et cette blessure de trahison-là, moi, ce que j'aimerais bien faire avec toi, c'est une constellation familiale pour pouvoir ranger ce qui a provoqué cette trahison et qui aujourd'hui t'enferme. D'accord? Et c'est ça qui t'empêche d'être heureuse et d'être bien. Parce que malgré ton besoin et ton choix de t'isoler, ça ne veut pas dire que tu es bien. Ça ne veut pas dire que tu es heureuse. Tu te protèges de l'extérieur, mais tu empêches les bonnes choses à arriver à toi. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien casser. D'accord? Tu peux te protéger, tu peux faire des choix, tu peux te mettre dans ta bulle, mais tu dois être heureuse à côté. Est-ce que c'est OK, Marie? Et pour ça, j'ai plusieurs outils. Déjà, moi, je pense qu'il faut que tu puisses avoir... Alors, tu me dis, Positive Girl, je te lis. Moi, je me suis isolée pour mieux me connaître, mais plus le temps passe, moins j'arrive à aimer passer du temps avec les autres. Ouais, mais c'est parce que, en fait, tu vas vers les mauvaises personnes. D'accord? Les personnes que tu dois connaître, les personnes vers qui tu dois aller, les personnes qui doivent être dans ton entourage et les personnes qui te correspondent. Si elles ne te correspondent pas, c'est qu'il y a des personnes de la même énergie que toi qui arrivent vers toi. Pour ça, pour que tu puisses attirer des personnes qui te ressemblent et qui sont bien, il ne faut pas que tu sois fissurée. Il faut que tu sois lumineuse et en bonne santé, mentale, émotionnelle. Et pour ça, il faut travailler sur le retour à soi, se donner de l'amour, se reconstruire à soi et comprendre nos blessures pour ne pas attirer des personnes qui ne nous correspondent pas tout simplement. Même si tu as un nombre d'amis qui se compte sur 3 doigts, il faut que dans les 3 doigts, il y ait quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui t'élève, de quelqu'un qui t'apporte énormément de choses. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 amis. Tu peux avoir 50 000 connaissances. Mais des amis, tu peux en avoir 0. Et ce serait ton choix. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'être heureuse. Et ça, c'est important. D'accord? Moi, le nombre d'amis, je peux les compter sur les doigts de la main. D'accord? Mon premier ami, c'est mon enfant intérieur. Mon premier psychologue, c'est mon âme, mon intuition. D'accord? Parce que chaque être est différent. Chaque être a besoin de sa part de vérité et simplement. Parce que même si tu demandes un conseil à ton ami, il va te conseiller par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses, par rapport à son expérience, son éducation et sa projection. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est ton ami, que ce sera automatiquement sur la même phase que toi. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société où le social, c'est important. Les réseaux, les trucs, il faut avoir beaucoup de monde autour de soi pour exister. Eh bien, moi, je dis non.
C'est pas possible. Tu peux exister toute seule et illuminer un monde entier. Et ça, c'est royal. Quand tu atteins ça, c'est royal. Donc, moi, c'est vers ça que je vais vous envoyer. C'est pour ça que moi, j'analyse à chaque fois. Je fais des modules, des lives assez impressionnants avec des titres qui touchent. C'est parce que c'est une autre manière d'encadrer les choses et une autre manière d'analyser son âme, sa manière d'être. Plein de choses. Vous voyez? Donc, oui, on est pratiquement tous dans le même cas. On se pose des questions, il y a le regard des autres, on n'a pas envie de donner, on a peur de mal recevoir. Non, tout simplement, tu dois être bien avec toi-même. Et moi, c'est mon dada en fait. C'est pour ça que j'ai un cabinet de développement personnel, c'est pour ça que je suis coach de vie intuitive. Pourquoi intuitive? Parce que je traite directement avec l'âme et l'intuition. Par mon don de guidance, par mon statut de multicasquette. Donc, c'est important. D'accord? Donc, voilà, Positive Girl. C'est pour ça que j'ai voulu te dire ça, parce que tu dois être bien déjà toute seule. Que tu aies du monde ou pas à côté de toi. Après, comme on dit, vous savez, il y a le fameux proverbe qui même me suivent. Les gens ne sont pas contents, qui passent leur chemin. Les gens qui sont bien avec toi et que tu es bien avec eux, why not? Mais les gens qui ne sont pas contents, les gens qui te pourrissent la vie, les gens qui ne s'accordent pas avec ton énergie, cut. Bonjour, au revoir, merci, c'est gentil. Mais tu n'es en aucun cas obligé de garder des personnes qui te nuisent et qui te réduisent ton énergie. Ça, c'est no way. Et il faut être OK avec ça. C'est simple. Alors, Marie, je reviens à toi. Je suis mal, j'ai des douleurs constantes, j'ai un mal-être que mon corps dit stop. Oui, Marie, ton corps te parle, ton corps te parle. Et tant que tu ne travailleras pas en intérieur, tant que tu ne travailleras pas au niveau du retour à soi, de te donner de l'amour, ton corps, il fait quoi? C'est ton premier warning, c'est ton premier gyrophare. Il te dit, Marie, écoute-moi, fais quelque chose, aide-moi. Et ça se transcrit en mal-être, en maladie, en plein de choses. Donc c'est ça. C'est exactement ça. Dilemme, merci beaucoup pour les cœurs, c'est gentil. Marie, tu me dis, j'ai perdu ma fille de 9 ans et depuis je suis mal. J'ai rien caché, j'ai rien à cacher. Ok. Donc là, il y a une notion de deuil. Donc Marie, c'est vraiment une constellation familiale individuelle qu'il faut que l'on fasse. Pour que tu puisses ranger tout ce qu'il y a, tout ce que tu as accumulé et pour pouvoir faire le tri. Pour pouvoir comprendre que ta fille, elle est partie, mais elle est toujours là. Ok? J'aime bien rappeler que nous sommes des corps physiques. D'accord? Le corps physique est amené à naître, à vivre et à partir. Malheureusement, on ne décide pas quand on part et ni quand on arrive. Mais quand on part, c'est que la vie l'a décidé ainsi. Mais pour pouvoir arriver à faire son deuil, il faut comprendre qu'en fait, c'est la partie physique qui s'en va. Mais l'âme est toujours là. Et Marie, moi, je peux te rassurer que ta fille, si je me connecte à ta fille, je peux recevoir un message de ta fille. Pourquoi? Parce que c'est pour dire aux personnes que les âmes ne sont pas parties. Elles sont là. Et ta fille est proche de toi. Et par contre, si ta fille te voit dans cet état, je ne pense pas qu'elle aurait aimé voir sa maman dans cet état. D'accord? Il faut que tu arrives à être la maman qui représente ta fille. Elle est partie, mais tu dois faire quelque chose pour qu'elle puisse toujours être là près de toi. D'accord? Et ça aussi, on peut travailler avec. Voilà. Je peux donner un exemple d'une cliente qui était venue me voir et elle avait aussi un problème de deuil. Et c'était par rapport à sa grand-mère qu'elle était très, très, très attachée. OK? Donc, elle n'arrivait pas à accepter le départ de sa grand-mère. En travaillant avec elle, ouais, en travaillant avec elle, elle a compris que sa mamie est partie physiquement, mais qu'elle était toujours là avec elle. Et elle a choisi de montrer à sa mamie qu'elle est toujours là avec elle. Elle aimait faire énormément de gâteaux, de recettes de cuisine avec sa mamie. D'accord?
Et ce qui s'est passé, elle m'a dit, Katie, pour que ma mamie soit toujours avec moi, je vais écrire un livre de recettes. Et depuis, elle a fait son deuil de la personne physique. Mais elle a pris conscience que sa mamie la suit dans toute la réalisation de ses recettes. Et ça, c'est pouvoir mettre le deuil en avant comme la positivité. Le corps s'en va, mais l'âme est toujours là. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, et je le prouve souvent parce que je fais de l'écriture intuitive, je reçois des messages de guide et je reçois aussi des messages de défunts. C'est simplement, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Et vous savez, quand vous avez les histoires de personnes en mort imminente qui se disent, qui se voient partir, mais ils se voient en train de mourir et qu'il y a le tunnel blanc, c'est pas de la pacotille en fait. C'est l'âme qui part sur un autre monde, mais l'âme est toujours là. Vous voyez ce que je dis? Donc, quand quelqu'un part, ne souffrez pas, parce que la personne est là à vos côtés. Et souvent, quand je reçois des messages de défunts, ils engueulent la personne à ce niveau-là. Parce que simplement, ils sont là. Ils vous guident, ils sont là. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Voilà. Ne croyez pas que vous êtes seul, ne croyez pas que ça ne va pas. Ce n'est pas vrai. Ils sont là avec vous. Alors, j'ai des messages. Bonjour, monsieur Lenoir. Bonjour, madame, vous êtes très, très belle. Vous me plaisez beaucoup. Si vous n'êtes pas mariée, j'aimerais. Ah ah! Donc, monsieur Lenoir, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que la devanture, il n'y a pas que... Voilà. Oui, je donne une belle énergie, il n'y a pas de souci. Maintenant, à savoir pourquoi vous vous présentez comme ça, c'est à étudier. Voilà. Mais merci beaucoup pour ces compliments. Mais c'est pas possible. En tout cas, merci pour cela. Merci d'être venu sur ce live. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, Marie, tu me dis, je sais qu'il y a une bonne étoile qui veille sur moi. Ma mémé me pousse chaque jour grâce à mémé. Voilà. Donc, tu sais qu'il y a une belle étoile qui veille sur toi. Mais il y en a peut-être une autre aussi qui est à côté de toi. Et qui a besoin de voir sa maman vibrer. Reprendre le sourire. D'accord, Marie? Donc, il y a quelque chose à faire. Il faut que tu te reprennes. Il faut que tu te reprennes. Je sais qu'il y a des périodes qui sont difficiles et il faut prendre ces moments difficiles pour se poser, pour réfléchir et pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui me fait mal. Oui, son absence te pèse. Son absence te pèse. Mais pourquoi son absence te pèse? Moi, je te dis déjà qu'elle n'est pas partie. Son âme est là. Donc, est-ce que si elle était là, tu aurais été dans cet état, Marie? Je ne pense pas. Donc, continue à avancer, à t'élever pour rendre hommage. Rendre hommage. D'accord? Pour pouvoir être celle que tu as toujours été. Donc, ne t'enferme pas. Et si tu as besoin de mon aide, je suis là. OK? Moi, je sais exactement sur quoi il faut travailler. C'est important. Et message de guide, ta force naît de ta foi retrouvée. Donc, quand tu vas retrouver ta foi intérieure, c'est-à-dire un retour à toi, d'accord, ta force va renaître, ta lumière va réapparaître. Donc, il faut faire bien attention, Marie, d'accord? Donc, je sais que tu es abonné à moi, je sais que tu es là souvent. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un mail et on peut travailler également ensemble sur ça. Il n'y a aucun souci, d'accord? Donc, monsieur Lenoir, faire votre connaissance enchantée. Je suis Katie Minin, coach de vie intuitive. Mais je pense que tu le sais parce que je te connais déjà. Donc, voilà. Bienvenue sur ce live. Alors, tu me dis, j'ai vu loin que le physique ne m'intéresse pas vraiment. C'est très bien, c'est un tout, c'est une énergie, c'est tout ça. Et monsieur Lenoir, est-ce que tu peux répondre à la question? Tu donnes ton âme à qui? Pour ne pas pouvoir recevoir l'amour que tu attends. Quelle place que tu fais occuper quelqu'un
qui utilise la place de quelqu'un qui aurait dû être dans ta vie à ce moment-là. Ma question, elle est tordue, mais c'est une question vraie. Dis-moi tout, Monsieur Lenoir. Victor Delvert, bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour Carmen, 50 ans, je suis un peu perdue dans ma vie de couple. Pourquoi? Alors, si tu es perdu dans ta vie de couple, c'est que déjà tu ne te retrouves pas, ce qui est logique. Pourquoi tu te sens perdu? Moi, je te pose la question à l'inverse. Qu'est-ce que tu ressens qui fait que tu te sens perdu, Carmen? À qui donnes-tu ton âme, c'est-à-dire ton temps, ton amour, ton énergie, pour que tu puisses te sentir perdu? Et qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Oui, Marie Payet, je sais que tu es de la Réunion. Je sais que c'est pas facile, d'accord? Quand c'est facile, c'est bizarre. La vie nous met toujours dans des plans où il faut galérer. Mais la vie nous renforce pour la suite. C'est ça, en fait. La vie nous renforce pour la suite. Et quand tu comprends ça, tu te dis, ok, c'est plus une problématique, c'est un défi. Et là, Marie, ton défi, c'est quoi? C'est de surmonter cette solitude. C'est de surmonter la peur de l'autre. De surmonter le fait que tu te sens seul. C'est ça. Ce sont des défis. Ça ne doit plus être une problématique. Et quand tu parles de défis, c'est une autre perspective. C'est une autre manière d'être et c'est une autre vision. OK? Donc, tout ça, on va pouvoir l'aborder quand tu seras prête, Marie. Et je sais que tu es de la Réunion, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Marie, quand tu me dis merci d'exister. Merci beaucoup. Bonjour, Gérard 971. Carmen, je pense plus être amoureuse. Ah, tu ne penses plus être amoureuse? Alors pourquoi tu restes à donner ton âme alors que tu es en train de chuter? Donc Carmen, tu es juste en train de monopoliser la place de la personne qui est là pour toi. Donc à un moment donné, prends une décision. Si cette personne t'épuise, si cette personne ne t'apporte plus rien, c'est qu'en fait, le temps de présence de cette personne dans ta vie n'est plus nécessaire. Pourquoi tu gardes cette personne? Peut-être que tu as peur de rester seule. Mais peut-être qu'il faut que tu restes seule pour pouvoir te reconstruire toi un petit moment. Et retrouver la personne et rencontrer l'énergie qu'il te faut finalement. Donc il y a tout ça. Donc parfois, on s'accroche à quelque chose. On maintient quelque chose de peur de risquer de ne pas trouver autre chose. Carton rouge. Carton rouge. Il n'y a aucune raison. Fais confiance en ton corps, en ton cœur. Tu es perdu, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens plus amoureuse. Cut. Cut. Le temps de vie est précieux, les amis. Là, tu as les yeux ouverts. Demain, tu ne sais pas s'ils seront ouverts. Donc, chaque moment est à chérir. Chaque moment est à chérir. On respire. Quel trésor. On voit. Parce que si vous êtes sur TikTok et que vous écrivez, vous voyez ce que vous écrivez. Vous pouvez parler, vous pouvez écrire, vous pouvez manger. Donc, arrêtons de gâcher notre temps de vie à espérer qu'un jour ça va changer. Arrêtez de gâcher notre temps de vie en espérant que je ne vais pas rester seule. Comme ça, au moins, pas grave s'il m'emmerde, s'il fait chier ou je sais pas, je ne vais pas rester seule. Non. Non. Profitez de ce que vous avez de bon. Si c'est pas bon, on range. Gentiment, ça ne m'intéresse plus. Et laisse la place pour ce qui doit rentrer pour toi. C'est important. Arrêtons de se dire, avec cette blessure d'abandon qui nous pourrit la vie, je risque de rester seule, je vais finir seule. Non mais vous savez que j'ai déjà vu des personnes se marier au risque de finir leur vie seules. Ça, c'est une aberration. Je ne suis pas d'accord, en fait. Vous voyez? C'est une aberration. On ne peut pas aller déjà trahir quelqu'un qui peut-être vous aime et vous enfermer dans un univers pour ne pas rester seul.
Vous savez, dans la vie, on rencontre plusieurs âmes sœurs, parfois des flammes jumelles. Mais chaque personne qui rentre dans votre vie, elle est là pour un court moment ou pour un long moment. Et ça, il faut l'accepter. D'accord? Il faut l'accepter. Parce que si vous n'acceptez pas ça, vous allez rester avec la mauvaise personne toute votre vie et vous allez être triste toute votre vie. J'ai eu l'histoire d'une personne très âgée qui est arrivée sur son lit, son lit, on ne va pas dire de mort, mais sur ces derniers instants, il a regretté parce qu'il s'est marié avec la personne qu'il n'aimait pas. Et il a regretté de ne pas aller voir la personne et lui dire, l'autre personne, hein, et lui dire qu'il l'aimait profondément. Voilà. Et ça, cette histoire-là, ça m'a choqué, ça m'a marqué. Donc, quand vous avez des expériences comme ça, vous avez des vues comme ça, arrêtez de gâcher vos minutes de vie. Voilà, arrêtez. Stop. Il faut vraiment prendre conscience que oui, on peut être seul pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais la personne qui va arriver derrière, vous aurez oublié votre temps de solitude. Voilà. Pareil aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance aux hommes parce que, ou aux femmes, je parle dans les deux cas. Les hommes et les femmes font les mêmes choses, d'accord? Sauf que voilà, ça se voit plus et puis bah, on en parle moins à certaines personnes. Mais quand on dit que quelqu'un va voir une autre personne, c'est pas l'autre personne qui va voir ailleurs, hein. C'est simplement que l'autre personne se dit oui tout simplement, parce qu'elle n'est pas à l'aise là où elle est. D'accord? Donc si votre compagnon ou votre compagne va voir ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle n'a pas avec vous? Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter de jeter la pierre de l'autre côté, d'accord? On est tous blessés. Et ça, on fait tous des erreurs. Moi, la première. Mais, ce qui est important, c'est de comprendre quelle est son erreur. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Qu'est-ce qu'on fait mal pour pouvoir avancer? Voilà. Donc, c'est important. Alors, comme je parle beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Alors, je redescends. Alors, Monsieur Lenoir me dit toujours désiré, j'ai pas compris. Clémence Paillette, bonjour Clémence. Est-ce que c'est de la même famille que Marie? Est-ce que c'est aussi de la Réunion? Je sais pas, peut-être. Titel 97 me dit, je vous enverrai un message privé, j'ai des examens médicaux à faire. Bonne journée à vous. Ok Titel, à bientôt, il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur Lenoir me dit, très belle âme vous avez, merci. Merci beaucoup. Marie, tu me dis, je vais aller souffler un peu, je pense, oui. Ben, il n'y a pas de souci. Je sais que quand je parle de choses, ça remue, mais je remue exprès pour pouvoir travailler sur ça. On ne peut pas travailler sur des blessures guéries ou cachées. C'est pas possible. D'accord? Il faut de toute façon qu'on parle de choses vraies et je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour dire des choses vraies et faire en sorte que la lumière soit faite sur ce qui ne va pas. Sinon, on n'avance pas. Voilà. Donc, Marie est partie et je lui souhaite de bien se reprendre et de bien prendre l'air. Et ça ira mieux et je suis à ta disposition si tu as besoin de moi. Voilà. Monsieur Lenoir me dit, et je préfère faire ma vie avec une belle âme comme toi. C'est gentil, merci. Mais il faut que ce soit, entre guillemets, réciproque. Si nos chemins ne se sont pas croisés à un moment donné où je n'ai pas été attirée par Monsieur Lenoir et que c'est que Monsieur Lenoir qui est attiré par moi, c'est peut-être que Monsieur Lenoir a besoin de présence, a besoin de quelqu'un qui émotionnellement soit là pour pouvoir comprendre ses blessures du rejet, Monsieur Lenoir. Parce que probablement vous avez vécu plusieurs expériences où on vous a rejeté. Je sais que moi je suis présente pour vous, pour pouvoir vous accompagner, sur vos blessures, sur vos carences affectives et surtout pour pouvoir reprendre le bien-être et surtout, reprendre le bien-être et, reprendre
la route de son bien-être. Je suis d'accord. Et Monsieur Lenoir, vous n'êtes pas le seul à dire ces choses-là, parce que oui. Parce que parfois, je peux représenter une personne qui comble tous les mots. Mais ça ne veut pas dire que en réalité, je suis quelqu'un qui vous convient. Voilà. C'est simplement que, voilà, Monsieur Lenoir, moi j'ai calculé que là, c'est une blessure du rejet qu'il faut travailler. Comprendre euh, pourquoi vous n'arrivez pas à voir quelqu'un qui résonne comme vous. Et moi, voilà, à travers vos mots, même s'ils sont gentils et taquins et compagnie, moi, je ne rejette personne, mais j'analyse tout le temps. Voilà. Donc, moi, je sais que Monsieur Renoir, le noir a besoin de comprendre pourquoi il n'arrive pas à voir quelqu'un qui résonne comme lui et quelqu'un qui le comprend. Voilà. Donc, s'il est là, peut-être qu'il va me dire oui ou non, mais moi, j'ai déjà cerné. Et je suis là en privé si tu veux poser la question dans toute la professionnalisation et surtout en mode coaching. Voilà, c'est que ce soit bien clair. Donc, Marie me dit, je vais aller souffler un peu, c'est trop là pour moi, bisous, à bientôt. Ouais. À bientôt, Marie. Carmen, tu me dis, c'est compliqué par nos coutumes et nos enfants. Oui, je sais, Carmen, que parfois, euh, nos traditions, notre famille, le regard des autres fait que nous sommes en prison. D'accord. Aussi, malheureusement, quand on a des enfants, on a l'impression qu'on ne peut pas, comment dire, vivre autrement, aller choisir la personne qu'il nous faut. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Voilà. C'est pas parce que vous allez quitter votre relation avec le père ou la mère de votre enfant que vous allez être triste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, j'ai écrit un livre sur ça. Donc, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en mode connexion perdue. Donc, bonjour Amana. Bonjour tout le monde. Euh, bonjour tout le monde. Oui, monsieur Lenoir, j'ai compris que c'est la peur de vivre seul. Bisous à tous. Monsieur Lenoir, alors, merci Carmen, à toi. Kitty, bisous à toi. Je te récite l'univers, l'accepte également. Bonne journée. Ok. Bonjour Sénégal. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Makaya. Bonjour à tous. Marie Payette. Non, là, ça me fait du bien d'écouter. Ah, ok. Super. Voilà. Alors, bonjour à tous. Tu vois, monsieur le noir, j'ai tout dit. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu me parles, je me connecte à toi. Je me connecte à ton environnement, je me connecte. Et quand je me connecte, je ressens plein de choses. Et j'ai des mots aussi qui arrivent. Donc oui, je suis consciente qu'en fait, que ce que tu vois, c'est ce que tu as besoin. Et moi, ça m'interpelle à savoir que oui, tu veux savoir pourquoi tu n'y arrives pas. C'est simplement quand toi, il y a des failles, il y a un système de protection qui fait que tu te mets en autodéfense et que justement, tu repousses inconsciemment les personnes qu'il te faut, de peur d'être rejeté. Parce que bien sûr, si tu attires les personnes qu'il te faut et que tu tombes amoureux, tu as peur d'être rejeté et de souffrir. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est ta blessure qui le fait. Et en fait, ça t'emprisonne dans un bunkers qui t'empêche de rencontrer la bonne personne. Voilà. Et tu vas mettre en lumière tous tes mécanismes d'anti-rejet, mais malheureusement, tu te rejettes toi-même. Voilà, c'est ça qui est important de savoir. Alors, bonjour tout le monde. Alors, Yas de Vegas, tu peux répondre à ma question, bien sûr. C'est fait pour ça. Yas de Vegas, je t'écoute. Bonjour Sissi, bonjour Linox. Bonjour à tous. Bonjour Django. Merci pour les personnes qui sont connectées et qui aiment mon live. C'est gentil. Vous faites monter les cœurs pour faire venir des personnes. C'est super sympa. Merci.
Je sais que les titres vous attirent parce qu'ils sont un peu farfelus. Bonjour Cynthia. Mais en tout cas, merci de répondre à l'appel et être présent à chaque fois que je fais un petit live. C'est super sympa. Alors Linox, comment faire pour envoyer un message pour toi en privé? Alors tu vas sur ma bio, normalement tu peux m'envoyer un message. Voilà, tu vas sur ma bio, où il y a ma bio, tu cliques 2 fois sur mon logo, tu vas arriver là où j'ai toutes mes publications. Et normalement, tu as mon mail, tu as mon site internet, tu peux m'envoyer un message en privé. Alors moi, je suis accessible, il n'y a pas de souci. Donc n'hésite pas, Linox. Alors, Monsieur Lenoir me dit même tasse au même moment. Ah, on est connecté? Alors, Marie Paillet, j'ai plus de doigts, mais c'est un plaisir pour les cœurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Marie. Et en tout cas, c'est important. Il faut que tu te retrouves, ma belle. Il faut que tu te retrouves. Quartrose. Quartrose, Marie. Si tu as un bracelet quartrose comme ça, porte-le pour te renforcer ton chakra du cœur. Porte-le. Alors, Monsieur Lenoir me dit, ah oui, c'est un signe. Il y a de multitudes de signes, hein, tu sais. L'inox, de rien. Bonjour Franciane. Tite Nefertiti. Je prends le relais, Marie. Alors, dis-moi tout. Dis-moi tout, Tite Nefertiti. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qui est-ce qui peut répondre à ma question? À qui donnes-tu ton âme? Et qui fait que tu es épuisé ou que tu t'es levé? Je prends tous les exemples. Parce que vos expériences, c'est l'expérience des autres qui n'arrivent pas forcément à être en public. Quand vous intervenez, vous faites du bien à autrui. Quand j'interviens, je parle à tout le monde. Quand quelqu'un donne son expérience, c'est important. Positive girl, aux distractions. Si, bonjour. Le nom de ton livre. Ah, j'ai plusieurs livres. Ah, le livre pour pouvoir quitter sa relation sans croire que vous abandonnez vos enfants, c'est ça? Je vais le chercher. Mon couple où les enfants a trop travaillé. Ok. En Manavin. Oui. Eh ben, arrête ça. C'est tout. Ok? Arrête ça. Je vais vous montrer le livre, je vais le chercher. Il est là. Alors, mes livres. Donc ça, c'est le dernier hein, que vous avez sûrement vu. Ok. Ça, c'est surtout l'histoire Sous les dettes, la vie. C'est mon passage de vie où j'étais dans la mouise financièrement et que j'explique qu'en fait, que c'est pas forcément de votre faute. D'ailleurs, j'ai fait une émission sur ça. Voilà, je sais pas si vous étiez là, mais je fais une émission sur ça. Donc, mes livres. Donc, Un homme au grand cœur, l'Alliance des âmes. C'est ce livre-là que vous allez voir dans ma bio. Donc, Partir sans les abandonner. D'accord? C'est Partir sans les... Bonjour Marie Zénitude. Bonjour à tous. Donc ça, ce livre-là, c'est Partir sans les abandonner. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. D'accord? Donc ça, tous les livres coaching que je fais, que j'écris, c'est parce que c'est mon expérience de vie. D'accord? Moi aussi, j'ai été une enfant qui a fait partie d'un couple qui s'est déchiré. D'accord? Donc, j'ai dû me relever aussi de ça. Et c'est important de comprendre que quand ça ne va pas dans le couple, voilà, quand ça ne va pas dans le couple, vos enfants ne vont pas bien non plus. D'accord? Donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière ce livre-là. D'accord? Comment quitter une relation sans briser ses enfants? Rester pour eux ou partir pour soi? Cette question hante de nombreux parents en crise, tiraillés entre leur propre bonheur et la peur de faire souffrir leurs enfants. Quitter la maison, rompre l'équilibre familial, affronter la culpabilité. Comment savoir si l'on prend la bonne décision? À travers des témoignages poignants, des réflexions profondes et des outils concrets,
Ce livre t'accompagne dans cette épreuve. Il t'aide à comprendre tes émotions, à communiquer avec tes enfants et à reconstruire un lien fort malgré la séparation. Car être bon parent, ce n'est pas s'oublier. C'est montrer le chemin du courage et du bonheur à vos enfants. Donc c'est un guide essentiel pour celles et ceux qui veulent se séparer sans détruire leur famille. Donc ce livre-là, c'est une pépite pour moi parce que c'est à la fois des expériences, parce que aussi j'ai demandé l'accord de clients à moi qui ont voulu mettre leur expérience dans ce livre. Et bien sûr, à l'issue de chaque récit et histoire, vous avez une partie où j'explique les blessures qui mettent en lumière vos fonctionnements. Ça vous travaille aussi et également, ça vous permet de comprendre vos croyances familiales ou vos blocages. Et ensuite, ça vous permet aussi de prendre... Il y a bien sûr, je vous fais travailler, parce que ce sont des livres coaching, et c'est pour ça que je le dis. Ça vous permet, voilà, ici, vous avez exactement un exercice d'introspection. Donc, je vous pose des questions et je vous amène à prendre la bonne décision. Pour vous, pas la mienne, mais ce sont des réflexions qui vont vous permettre, d'accord, de prendre la décision qu'il vous faut à un moment donné. Et tout ça pour vous dire que vous allez comprendre pourquoi vos enfants ne vous en voudront pas. Parce que simplement, vos enfants ont besoin de vous voir heureux. Tout simplement. Donc, comme je vous dis, la vie est courte. Profitez de chaque moment. Donc, ce livre-là, bon, c'est écrit à l'envers parce que ma caméra est à l'envers. Ce livre-là est à la fois sur Amazon, mais il est également sur mon site internet. Et vous allez avoir sur mon site internet en bio, il s'appelle « Partir sans les abandonner ». Voilà, je peux vous faire montrer. Je vais inverser la caméra. Comme ça, vous allez voir que... Voilà, « Partir sans les abandonner ». C'est mon livre coaching pour les couples qui se déchirent et qui restent pour leurs enfants. Donc, ce livre-là, ça a été vraiment un besoin pour moi de le rédiger, de l'écrire, parce que je vois trop de parents qui s'empêchent de vivre à cause de leurs enfants. Et avoir fait des enfants avec votre mari, votre compagnon, ne vous empêche pas d'être heureux ensuite. Vos enfants restent vos enfants. Après, il faut comprendre, il faut savoir analyser pour pouvoir comprendre pourquoi quitter sa relation si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce qu'il y a bien sûr la guidance de couple qui peut vous aider. Moi, je fais ça. Mais si votre relation, si même ma guidance de couple vous dit, bon ben, c'est plus compatible avec ce que vous avez besoin aujourd'hui, eh ben, à un moment donné, ce livre vous aide à comprendre et à prendre la décision. Voilà. Donc ça, c'est ce livre-là. Est-ce que vous voulez que je continue à parler de mes livres? Pendant qu'on y est, dites-moi si ça vous dit. Voilà. J'ai plusieurs livres. J'ai écrit plusieurs livres. Coaching. Voilà. Ok. Partir sans les abandonner. Ensuite, j'ai un livre qui s'appelle « L'art de fuir l'amour ». Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui seront... Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent sur cette image? L'art de fuir l'amour, donner sans se perdre. Est-ce qu'il y a des personnes... J'aimerais bien avoir votre sondage. Est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent... Je veux voir s'il y a des oui, des non. Ça m'intéresse. Parce que ce livre aussi, c'est une pépite. Parce que, pareil,
J'ai écrit ce livre parce que moi-même, j'étais entre ces chaînes. Voilà. Mon cœur était enchaîné également. La dépendance affective. L'art de fuir l'amour parce qu'on a peur de souffrir. Ou donner sans se perdre, c'est-à-dire trop donner. En se disant non tout le temps. Eh bien, ça, c'est ce live. Vous voyez? Ça, c'est ce live. Et oui, le titre est troublant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'art de fuir l'amour, c'est quoi? C'est tout simplement avoir peur de recommencer. Voilà. Ou alors, eh oui, ou alors, c'est simplement, on est très amoureux, mais on n'y croit pas. C'est pas possible que je puisse recevoir l'amour comme ça. Je ne mérite pas l'amour. Je ne mérite pas l'amour, tout simplement. C'est ce qu'on se dit. Mais ça, c'est la blessure du rejet, de l'abandon qui vous dit ça, c'est pas vous. Après, donner sans se perdre, c'est quoi? C'est en fait la dépendance affective. On donne, on donne, on donne pour pouvoir ensuite être sûr d'avoir en retour. Mais on n'a pas besoin de ça. Et ça fait qu'au final, on est carrément enchaîné, enfermé dans cet amour que là. Parce que vous voyez le cœur qui est là, il est énorme. Oui, vous êtes rempli d'amour. Vous êtes dans cet amour que là. Parce que vous voyez le cœur qui est là, il est énorme. Oui, vous êtes rempli d'amour. Vous êtes rempli d'amour. Mais au final, vous êtes emprisonné dans cet amour. Parce que soit vous en donnez trop alors que vous n'en avez pas, ou soit ce que vous faites, c'est que vous n'acceptez pas l'amour de l'autre parce que pour vous, vous ne méritez pas l'amour. Donc pareil, ce livre, c'est un livre coaching également. D'accord? Là, j'ai ouvert une page. Pourquoi est-ce difficile de recevoir l'amour? Voyez? Et en fait, du coup, face à ça, je vous explique pourquoi c'est difficile. Alors, tu me dis, Marie-Zénitude, je pense que c'est aussi la peur de revivre la même histoire. Oui, mais c'est surtout aussi parce que tu as des blessures qui t'ont mis des ancrages. Tu as des blessures qui t'ont éduqué ton mental à te protéger tout le temps. Et malheureusement, tu fermes toute porte à tout amour, même à celui qui te correspond. Et pour ça, c'est pas à l'autre qui vient dans ta vie de travailler. C'est à toi de comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi, correspond. Et pour ça, c'est pas à l'autre qui vient dans ta vie de travailler. C'est à toi de comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que tu es bloqué par rapport à ça. Et c'est pas à cause de l'autre. Et à ce moment-là, c'est à toi de travailler. Et ce livre-là, c'est pour ça que je l'ai rédigé. Parce que ce livre-là, je l'ai fait parce que c'est ce que j'ai utilisé pour sortir, pour casser toutes ces chaînes-là. Et j'en ai fait un livre coaching. Voilà. Parce que moi aussi, j'étais une grosse dépendance affective. D'autres grosses dépendantes affectives. Parce que mon histoire aussi, c'était une grosse dépendance affective. D'autres grosses dépendantes affectives. Parce que mon histoire aussi, et que votre enfant a besoin. Donc, que votre enfant a besoin. Donc, c'est que votre enfant a besoin. Donc, c'est le livre que vous trouverez. Voilà. Notez bien, c'est que votre enfant a besoin. Donc, c'est le livre que vous trouverez. Voilà. Notez bien, c'est « Je rêve d'un amour profond, sincère et réciproque. Mais de toi hésite, doute, s'efface ou s'éloigne. Pourquoi avons-nous si peur de recevoir l'amour que nous désirons tant?
ouvrage plonge au cœur des mécanismes invisibles. Pourquoi l'amour fait-il parfois peur? Comment recevoir sans culpabiliser? Comment Pourquoi l'amour fait-il parfois peur? Comment recevoir sans culpabiliser? Comment Donc, je vais dire à TikTok que je suis humaine et à créer des relations authentiques où l'amour se vit sans fuite ni sacrifice. Un guide bienveillant pour apprendre à aimer sans se perdre et à recevoir sans crainte. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que ça signifie. Voilà. Si on part sur un autre livre, alors j'ai un autre livre. L'Alliance des âmes. L'Alliance des âmes. Alors ce livre aussi, c'est une histoire de ma vie. Ok, parce que comme vous le savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai également une flamme jumelle. Voilà, mais je ne vis pas avec elle. Voilà. Et du coup, quand vous rencontrez une flamme jumelle, cette personne vous révèle beaucoup de choses en vous. C'est-à-dire que la flamme jumelle, c'est votre miroir. Ça peut être une relation très toxique et très difficile à vivre. Mais cette personne vous apporte votre être, vous met face à votre personne, à votre caractère, à votre personnalité, à votre spiritualité, à votre éveil. Alors, Victorieuse, tu me dis si toi et Judémy est compatible. On peut faire ça sur une guidance de couple. Tu peux réserver ta guidance de couple en bio sur mon site internet. Donc, vous voyez, ça, ce livre-là aussi, c'est une pépite parce que ça vous raconte l'histoire d'une flamme jumelle, comment vivre la relation et comment s'en sortir et comprendre ce qu'elle vous a apporté. Voilà. Et c'est ici que j'ai appris que toute relation chaotique peut vous apporter énormément de choses positives. Et ça, je le dis pour les personnes qui pensent qu'elles sont dans une tourmente, c'est que souvent, votre relation de couple qui ne va pas vous apprend énormément de choses. Donc, au lieu de vous enfermer et de péter un plomb par rapport à ça, attention. Notez bien ce que ça signifie, pourquoi vous souffrez, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous avez mal, pourquoi ce qui se passe vous arrive. La vie ne vous dresse pas les gens par hasard. D'accord? C'est soit pour t'apprendre à dire non, soit pour t'apprendre à comprendre que il faut couper les liens, soit pour t'apprendre à grandir, et soit pour t'apprendre énormément de choses. Mais c'est pas pour te faire du mal. Et dans ce livre-là, ça raconte ça. D'accord? Parfois, nous sommes liés à des âmes, mais nous ne pouvons pas vivre avec. Et c'est comme ça. Il y a des âmes parfois qui passent dans votre vie pour un moment. Peut-être qu'elles peuvent revenir, peut-être qu'elles ne peuvent pas revenir. Mais il faut accepter que chaque personne qui rentre dans votre vie est faite pour quelque chose, pour vous apprendre quelque chose. Donc là, je vais vous lire la 4e de couverture de ce livre que j'ai écrit pendant cette période très difficile. Donc, il y a vraiment toutes les émotions, tout ce que j'ai pu faire pour m'en sortir, et c'est un beau livre. Donc, l'Alliance des âmes, un voyage à travers l'amour inconditionnel, un chemin de guérison, de défis et d'amour. Dans l'Alliance des âmes, l'auteur nous entraîne dans un voyage profond à travers les méandres de l'amour. L'auteur qui est moi. De la séparation et de la guérison. À travers son expérience intime, elle nous fait découvrir le lien mystérieux des flammes jumelles, mais aussi, plus universellement, les épreuves, les blessures et les renaissances que chaque relation amoureuse peut engendrer. De la rencontre envoûtante à la séparation douloureuse, chaque étape est une invitation à une introspection sincère.
à l'exploration de soi et à l'acceptation de l'amour sous toutes ses formes, un message de guérison pour toutes les personnes qui, dans leur relation, ont traversé les épreuves du cœur, que ce soit avec une flamme jumelle ou au sein d'un couple ordinaire. Chaque histoire d'amour est un chemin vers l'unité de l'âme. À travers une écriture poignante et authentique, l'auteur partage ses réflexions personnelles et ses outils pour avancer sur le chemin de l'amour de soi, de l'acceptation et de la guérison. Elle nous rappelle que parfois, la plus grande transformation se trouve dans l'amour que l'on porte d'abord à soi-même. Ok ? L'Alliance des âmes n'est pas seulement un récit de flammes jumelles, c'est un guide pour ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de l'amour, à surmonter leurs blessures émotionnelles et à renouer avec la paix intérieure. Un livre pour tous ceux qui aspirent à l'amour véritable, qu'il soit simple ou cosmique, et qui veulent trouver leur voie vers l'épanouissement personnel et relationnel. Donc voilà, donc tous mes livres coaching, il y a du coaching dedans. Il y a l'histoire, il y a l'analyse et je vous fais travailler, d'accord? Et je peux vous dire, hein, vous voyez, il y a des feuilles, il y a une partie mes notes, d'accord? Tous mes livres coaching sont là pour vous faire bosser, d'accord? Il y a une partie histoire, il y a une partie analyse, compréhension, et derrière, il y a une partie pour vous analyser, introspection. Voilà. Donc c'est important et ça, c'est aussi un livre qui est très très puissant, que j'adore énormément. Et voilà. Ensuite, est-ce que vous voulez que je vous parle aussi d'un autre livre? C'est à vous de me le dire. Ou s'il y a quelqu'un qui veut encore déposer quelque chose par rapport à son âme. N'ayez pas peur de me dire tout ce que vous avez besoin. Alors, Sissi veut connaître aussi mes autres livres. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent savoir également? Je vois qu'il y a des personnes connectées. S'il y a des personnes qui veulent me parler par rapport au titre, n'hésitez pas. Je pourrais poser à n'importe quel moment. Si, tu m'as dit, que pensez-vous de la jalousie dans le couple? Eh ben, la jalousie dans le couple, ça veut dire que on n'est pas sûr de sa place. Voilà, si. Si tu es jalouse, ou s'il est jaloux, bon, c'est toi qui es là. Donc, si tu es jalouse, c'est que tu as peur pour ta place. Pourquoi tu as peur pour ta place? Tu te sens inférieur à d'autres personnes. Pourquoi tu es inférieur à d'autres personnes? C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut travailler. Alors, il se sent inférieur à d'autres personnes. Donc, il faut qu'il travaille. Pourquoi? Il est jaloux. Il a tout simplement peur que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et pourquoi il a peur qu'on prenne sa place? Parce que simplement, il ne s'accepte pas comme il est ou il ne s'aime pas à 100%. Et pourquoi il ne s'aime pas à 100%? C'est peut-être probablement il a subi une blessure de rejet ou d'abandon. Plus du rejet. Donc pourquoi il a subi cette blessure du rejet? Comment il l'a subi? C'est ça qu'il faut analyser. Il a simplement des traumas et qui font que quand tu fais certaines actions, ça active sa blessure du rejet ou d'abandon. Et ça met en lumière sa jalousie. Voilà, elle peut être excessive ou modérée, mais s'il est jaloux, c'est qu'il a peur de perdre sa place. Voilà. S'il n'était pas jaloux, c'est parce qu'il était sûr et ancré de la place qu'il a dans ton cœur. Voilà, c'est exactement ça. Si tu es jaloux ou jalouse, c'est que tu as peur quand tu es jaloux ou jalouse de quelque chose, c'est que tu n'as pas la chose. Donc, à toi de reconstituer cette chose dont tu as besoin. Voilà. Et ce n'est pas de la faute de l'autre si tu ne l'as pas. Donc, c'est dans ce sens-là. Et quand on analyse ça, même toi qui es en face de cette jalousie peut-être excessive, tu peux maintenant le prendre autrement. Pas t'énerver contre sa jalousie, mais rassurer la personne, lui demander, mais qu'est-ce qui se passe quand je te dis ça? Qu'est-ce que tu ressens? Et là, tu mets face à lui une lumière de réflexion. Faire comprendre que ce n'est pas de ta faute si tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre
et qu'il est jaloux. Toi, tu ne fais rien de mal. S'il est jaloux, c'est que ça le dérange. Mais qu'est-ce qui le dérange? Peut-être parce qu'il voit quelqu'un parler avec toi qui, selon lui, est mieux que lui. Donc, c'est pas de ta faute. Voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on s'emporte et on se dit, oui, mais tu n'as pas confiance en moi, nanana, moi je ne fais rien, nanana. Oui, tu peux ne rien faire. Sauf que lui ne voit pas ça comme ça. Même s'il sait que tu ne vas rien faire, mais lui il se compare par rapport à la personne vers qui tu es allé. Et c'est là que se joue la crise de jalousie. Voilà. Il y a aussi beaucoup de choses que je fais quand en analyse aussi, en analyse PNL et compagnie. Quand je te demande qu'est-ce qui te rend jaloux, ben, si tu me dis ben, les personnes qui portent des sacs de luxe, ben, moi, ça me met en lumière le fait que tu as besoin peut-être du regard des autres. Et pourquoi tu as besoin du regard des autres? Pourquoi tu as besoin de t'affirmer, de montrer que tu portes du luxe? Derrière, ça va développer et je vais trouver forcément un malaise, un mal-être, une blessure. Voilà. C'est toute une analyse. Ok. L'autre livre, Un homme au grand cœur, un récit de vie, d'amour et de renaissance intérieure. C'est aussi une histoire vraie. Voilà. Pourquoi à chaque fois je vous dis que la vie peut tenir qu'à un fil? Voilà. Ce livre représente une période où on réalise que la vie peut s'éteindre du jour au lendemain. Et quand on est en phase d'urgence, on s'aperçoit que plus rien ne compte. Plus les sottises, plus les angoisses, plus les jalousies, plus tout ce qui est négatif ne compte plus. Et on s'aperçoit que on a perdu du temps à s'inquiéter pour rien. Et ce livre-là met en lumière un couple qui a failli perdre une de sa moitié et ensuite faire face aux blessures qui se sont créées, aux risques, aux peurs aussi que ça se refasse. Donc voilà, c'est un livre qui est super sympa, qui accompagne et qui met en lumière aussi des... je vais vous lire ce qu'il y a au dos. C'est Quand l'amour est vrai, les tempêtes ne détruisent pas, elles révèlent. Ce livre est un voyage au cœur d'une relation mise à l'épreuve, mais portée par une force plus grande, la vérité. À travers des fragments de vie, des instants bouleversants, des silences lourds et des gestes tendres, un homme au grand cœur explose ce qui fait vaciller un couple et ce qui peut le ramener à l'essentiel. Un récit intime, universel, empreint de vulnérabilité, de colère, de pain, de beauté, d'amour et d'éveil. Un livre pour celles et ceux qui n'en peuvent plus de faire semblant, pour ceux qui espèrent encore et pour tous ceux qui veulent aimer vrai avec le cœur grand ouvert. Donc voilà, c'est un livre super sympa et parfois la vie nous dresse énormément de choses. Vous voyez, c'est toujours des livres coaching où vous travaillez, d'accord? Ça permet de vous faire une introspection et vous aider à avancer dans votre vie de couple. Bonjour Nini, bienvenue. Et le dernier livre sorti, Sous la vie, les dettes. Voilà, c'est le dernier livre, mon dernier livre qui est sorti. Si je vous explique le dos, voilà, il y a des histoires qu'on ne choisit pas. Alors, le livre précédent, Un homme au grand cœur, c'est l'histoire d'un couple qui a failli perdre sa moitié et de vivre dans l'urgence. Et ensuite, après l'urgence, c'est-à-dire dans l'urgence, on oublie tout ce qui ne va pas. Voilà, mais quand on revient à la réalité, il y a des peurs, des angoisses qui naissent, que ça puisse se reproduire. Donc du coup, on devient jalouse, on devient jaloux, ou alors on n'a plus envie de continuer, ou alors tout simplement, on fuit parce que on se dit peut-être que c'est pas pour moi. Et en fait, ce livre, c'est un outil. Tous mes livres, ce sont des livres coaching. Voilà.
C'est un outil. Par exemple, là, je tombe sur la page, lâcher prise sur le contrôle, redéfinir ses priorités, accepter de voir la réalité en face. En fait, il y a plusieurs thèmes. Comment intégrer la prise de conscience dans la vie quotidienne, se recentrer sur l'essentiel. Voilà. Il y a plusieurs... voilà. Mon livre, il est disponible dans ma bio sur mon site internet. Vous allez pouvoir le voir. Transformer la prise de conscience en action, se donner la liberté d'expérimenter. Voilà. Il y a plein de choses. Mais ça reste quand même des livres coaching. Voilà. C'est comme ça. C'est pour moi. Donc voilà, ça explique une histoire où, voilà. Et tous mes livres, ça sort de mon expérience. Voilà. Donc tout ce que j'écris, vous savez que moi, l'écriture, c'est important. Voilà. Alors, tu me dis, tes ouvrages sont-ils en audio sur YouTube? Non, ils ne sont pas en audio. J'ai que mes podcasts qui sont sur Audible, Spotify, YouTube. Mais ils ne sont pas en audio. Voilà. Non, parce qu'en fait, l'écrit pour moi, c'est très important. Ils sont enregistrés à la Bibliothèque de France, voilà, la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Donc voilà, ce sont vraiment des livres qui parlent de mon expérience et qui sont puissants. Donc là, le dernier livre là, que je vous présente, ça c'est le 5e. Hein. J'ai beaucoup de livres, il y en a que j'ai peut-être pas là. Ouais, ok. Donc, peut-on les trouver en Guadeloupe? Tu peux les commander sur Amazon, mais moi, je peux te les envoyer directement sur la Guadeloupe. Ouais. Mais pour ça, si ça n'arrive pas de Amazon, tu commandes sur mon site internet. Moi, je te les envoie directement. Alors, ce livre, témoignage d'une guérison intérieure au cœur du surendettement. Donc, à un moment de sa vie, on peut être confronté à ce fléau. Il y a des histoires qu'on ne choisit pas de vivre, des chutes que l'on ne voit pas venir, des tempêtes qui semblent tout emporter, l'argent, la santé, la voix, la dignité. Tu as pensé à ta tante qui est aveugle. Oui, ouais, je comprends. Mais pour l'instant, non, ils ne sont pas chez Audible encore, malheureusement. Mais c'est noté, Sénégal. C'est noté et ouais, j'y penserai vraiment. Alors, c'est celle que Katie Minin, ce livre-là, c'est mon expérience. Celle que Katie Minin a traversée aurait pu l'éteindre. Elle a choisi d'en faire une renaissance. Surendettement, burn-out, maladie, injustice, nuit blanche, démarche sans fin. Elle a connu la peur de tout perdre, puis la force de tout reprendre autrement. Ce livre raconte ces mois où rien n'allait et où pourtant quelque chose en allait continuer de tenir. Un fil, une lumière, une vérité intérieure qui refusait de mourir. Ce témoignage n'est pas un récit de dette, c'est l'histoire d'une guérison. L'histoire d'une femme qui s'est relevée en posant ce qui pesait, en écoutant son corps, en laissant son intuition la guider, en choisissant l'amour plutôt que la honte. Ce livre est pour ceux qui traversent, pour ceux qui se battent encore, pour ceux qui refusent de s'éteindre. À travers ces pages, Katie partage le témoignage d'une guérison intérieure au cœur du chaos et rappelle que même au fond de la tempête, la lumière ne s'éteint jamais. Voilà, voilà. Donc, voilà, un petit retour sur tous mes livres. Bien sûr, sur mon site internet, vous avez aussi un livre, un e-book gratuit pour faire le point. Et voilà, donc, voici mes livres là. Voilà, donc je reprends. Donc, partir. Alors, je vais faire l'inversion du truc là, parce que c'est à l'envers. Hein. Ah, mais je crois que j'ai déjà inversé du coup. Je crois que c'est inversé. Non, c'est pas inversé. Donc, je vais inverser la vidéo. Après, je ne vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai un coaching après vous. Donc, il y a ce livre, Partir sans les abandonner. Ça, c'est pour toutes les familles qui se déchirent et qui restent ensemble pour les enfants. Attention, ce livre-là, il est très puissant. C'est aussi un livre coaching. Vous le trouvez sur mon site internet ou sur Amazon. Voilà, il est disponible. Ensuite, vous avez L'art de fuir l'amour. Donner sans se perdre. Donc ça, ce livre, c'est... Le titre est parlant, d'accord? On a beaucoup d'amour à donner, mais on s'enferme parce que on n'accepte pas de recevoir l'amour de l'autre. Ou alors, on donne trop et on se perd. Ça, c'est un livre aussi très puissant. Et bien sûr, c'est mon expérience. Et un livre coaching qui vous permet de comprendre et de vous en sortir.
Ensuite, l'Alliance des âmes, d'accord? L'histoire de la flamme jumelle. Donc, c'est l'histoire de couple, d'accord? Échange houleux, presque relation toxique, mais c'est une relation qui est là pour vous révéler, pour vous faire un éveil spirituel et pour savoir qui vous êtes et vous mettre face à vos angoisses, vos blessures et vous permettre de vous réparer. On croit que cette relation est hyper toxique, que la personne est méchante et que la personne vous en veut. Non, cette personne-là a été mise sur votre chemin pour pouvoir grandir. Et donc du coup, ce livre-là vous aide à comprendre comment gérer et comment faire face et renaître à travers cette expérience de flamme jumelle. Voilà. Ensuite, donc un homme au grand cœur, voilà, c'est une histoire très poignante. Quelqu'un qui a failli partir, qui a failli disparaître pour un couple. Et après avoir tenu bon, ça met le couple en épreuve, à la fois hyper affective, crée de la dépendance, crée de la peur, crée de l'éloignement, des remises en question. Donc ça aussi, c'est un beau livre et ça m'a fait un plaisir de l'écrire aussi. Alors, Sénégal, tu dis, tu n'as pas chômé, c'est très intéressant et passionnant et je me retrouve à travers tes ouvrages. Merci. En fait, comme je vous dis, mes ouvrages, l'écriture, c'est je dépose. Et quand je dépose, je partage ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. Et pour moi, c'était une logique, étant coach de vie, de poser tout ça sur des livres et de pouvoir avoir des livres et puis aider ceux qui en ont besoin. Voilà, parce que je ne suis pas tout le temps disponible, mais si quelqu'un a un livre près de lui et qui se repenche dessus, tout en sachant que tous mes livres, ce sont des livres coaching, introspection, donc pour moi, c'était logique de pouvoir poser mes expériences et les transformer en coaching. Pourquoi? Parce que quand j'étais en bad mood, au pied du gouffre, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour m'aider. Et c'est pour ça que j'ai créé ces livres et qui sont disponibles sur mon site internet et sur Amazon. Voilà. Alors, tu me dis merci de nous partager vos expériences à travers vos livres. Merci à vous. Pour moi, c'est normal. C'est une évidence. Et c'est pas terminé parce que j'en ai un autre encore sur le coude et un autre que c'est pas mon... Enfin, je suis l'autrice, mais j'ai engagé une prête-plume, c'est-à-dire quelqu'un qui me questionne, qui m'aide à écrire mon livre. Et là, ce sera vraiment un livre qui parle de mon coaching et de mon raisonnement, de moi. Voilà. Ces livres-là, c'est moi qui vous accompagne. Le prochain livre qui va sortir, je pense qu'il y aura un livre coaching avant, le prochain gros livre qui va sortir, ça parlera de moi. Et celui-là, je vous avoue il sera béton. Parce que quand je le relis, il est en phase d'être terminé. Quand je le relis, j'ai les larmes aux yeux, alors que c'est moi. Donc voilà. Donc, Sénégal me dit merci beaucoup, Katie, tu as un grand cœur, car c'est pas donné à tout le monde de donner comme ça. Parce que donner, c'est recevoir. Et quand tu donnes, sans compter, sans attendre en retour, eh ben, ça te fait grandir et ça te nourrit. Et ça, c'est important. Voilà. Sissi me dit merci, tu as laissé des traces pour nous aider. Oui, c'est important pour moi. Merci, Marie, il n'y a pas de souci. Mon temps, moi, je l'ai choisi. Tu vois, j'ai choisi ce temps, justement, pas au profit du rêve d'un autre, parce que j'étais directrice financière, je travaillais pour une société pour le rêve d'un autre. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner le monde. Et même si ça a été difficile, même si je suis passée par des périodes très, très, très compliquées financièrement, dans ma vie de couple, parce que quand je travaille, j'ai réussi à arriver à ce que je veux aujourd'hui. Vous avoir face à moi, vous accompagner dans votre vie pour pouvoir être mieux et pour pouvoir aller mieux dans votre vie. Et ça, c'est pour ça. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait rayonner, c'est ce qui est bien. On a beau être... J'étais directrice financière, donc j'étais très, très, très à l'aise financièrement, mais j'étais pas heureuse. Vous voyez? Donc, à un moment donné, quand on passe de cette échelle et qu'on redescend un peu plus bas, il y a des choses qui coincent. Et c'est pour ça qu'aussi, quand tu t'adaptes pas au système, tu arrives à des endroits, ça bloque, tu te retrouves dans des problèmes. Et ça a fait la naissance de ce livre-là. Donc vous voyez,
derrière toutes mes difficultés est né un livre. Et c'est pour ça que je vous dis, derrière toutes vos difficultés, il y a quelque chose qui va forcément naître de vous. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est ça qu'il faut garder. Et voilà. Et pour ce livre-là, ce dernier livre-là, voilà, ça parle de ma période où c'était de l'acharnement administratif, c'était plein de choses qui fait que le système te pousse parfois à être à terre, à perdre ta tête. Et écrire a été ma liberté. Et dans ce livre, et je pense qu'il va parler à énormément de monde, on peut être face à des machines, des personnes qui n'ont rien à faire, que tu sois humaine ou pas. Mais grâce à ce livre-là, aujourd'hui, ce sont les organismes qui me respectent et qui comprennent qu'il y a des personnes qui veulent garder le contrôle de leur vie. Et quand tu arrives à ça, tu es libre mentalement et ça, c'est important. Et ça te permet de créer, d'avancer et de ne pas perdre et de ne pas baisser les bras. Voilà. Et donc, on est dans un système, mais oui, mais on a chacun sa vie et on doit maintenir sa vie comme on le souhaite quand même. Alors, on les retrouve sur ta bio. Alors, mes livres, tu vas les trouver là où vous faites la réservation. Donc, ça veut dire sur ma bio, tu vas sur ma bio. Il y a mon site internet, d'accord? Sur mon site internet, tu vas voir, tu vas descendre tout en bas et il y a mes livres. Et tu vas les avoir l'un en dessous de l'autre. Et tu pourras faire les lire, lire le dos du livre. Et puis quand tu seras prêt, ben, commander. Voilà. Et tous les livres que je vais sortir, que je sors au fur et à mesure, vont apparaître au fur et à mesure. C'est ma bibliographie. Et voilà. Voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, je suis pas du tout... je n'ai pas honte de dire ce que je fais, ce que j'ai vu, ce que j'ai... Voilà. Non. Au contraire. Si je peux aider le monde avec mes déboires, mes difficultés, eh ben, je le ferai toute ma vie. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, les amis, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un rendez-vous cabinet. Voilà. J'ai un coaching dans pas longtemps de développement professionnel. Voilà. Et je vais devoir vous quitter. Et ça a été un excellent moment avec vous. Et je vous dis surtout à bientôt. Et pour les personnes qui veulent m'envoyer des messages par mail, c'est important. Merci à vous. C'est à vous que je remercie parce que si vous n'êtes pas là, je ne suis pas là. Alors, vous pouvez me contacter par message privé, WhatsApp, par mail. Merci à tous. Merci beaucoup. Et je suis là si vous avez besoin de moi. D'accord? Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, on se dit peut-être à cet après-midi ou à demain. Bye bye à tous. Alors, après-midi ou à demain. Bye bye à tous. Alors...